Vous savez quoi? On peut voir la gloire de Dieu, on peut voir sa puissance, on peut voir sa sagesse, on peut voir sa perfection, son amour dans le monde, dans la nature qui nous entoure. Je vais citer juste Romains chapitre 1, verset 18. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Nous pouvons voir l'œuvre parfaite de Dieu dans la création, le reflet de son caractère et surtout de son amour pour nous. On peut les voir dans toute la nature qui nous entoure. On peut les voir dans l'univers entier. Vous savez, on voit des images de l'univers qui sont données par tous les télescopes aujourd'hui. Et vous savez que les scientifiques essayent d'estimer la taille de l'univers, et c'est impossible. On ne peut voir de l'univers que de la lumière qui arrive jusqu'à nous. On estime aujourd'hui de ce qu'on voit 880 000 milliards de kilomètres de diamètre, cet univers. Mais il peut être encore plus grand, parce qu'on ne voit pas tout. Et puis il y a la Terre, au milieu de cet univers, tout petit, 12 700 kilomètres de diamètre environ. 19 zéros de différence entre tout l'univers et la petite planète sur laquelle on est. C'est tout petit dans l'univers, et pourtant, c'est magnifique déjà ce qu'on voit sur la Terre. On peut voir le ciel bleu qui nous évoque l'infini, l'éternité. Et je crois que l'homme n'aurait jamais pu créer par lui-même cette nature avec tout ce qu'elle contient. On peut voir les paysages, les montagnes. On peut voir la mer et tous les animaux qui peuplent la mer. On peut voir les animaux sur terre, dans les airs. Et puis, on peut même observer l'infiniment petit, ce que notre œil ne voit pas. Les atomes, les électrons, les protons, puis même encore plus petits. Il y a de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et dans tout ça, il se trouve nous, l'être humain, qui est béni par cette nature, qui est béni par tout ce qu'il voit, par tout ce qu'il entend. La nature révèle la gloire de Dieu. Mais pas seulement. Elle sert de signe. Vous savez, par exemple, on a l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance entre Dieu et la terre. Donc la nature nous sert de signe aussi. On peut voir des signes de Dieu dans la nature. Et la nature, elle sert à nous instruire sur Dieu. Elle nous enseigne. Étudier la création nous enseigne sur son caractère, on l'a dit. On peut voir le caractère de Dieu dans la nature. On peut voir son amour, on peut voir ses principes divins. Ça peut nous servir à nous faire grandir. Alors ce matin, on va s'intéresser à un tout petit élément de la nature pour apprendre quelque chose de cet élément. On va s'intéresser à un de ces animaux qui sont cités en exemple dans la Bible et qui va nous rendre plus sages. La sagesse, on n'y pense pas souvent. La sagesse, c'est la capacité à concevoir et accomplir des plans en conformité avec la volonté de Dieu. C'est prendre la bonne décision au bon moment, selon les circonstances qui sont présentes. Et la sagesse, souvent, on la néglige. On l'oublie. On la demande lorsqu'on en a besoin. Ah, Seigneur, donne-moi la sagesse dans telle ou telle situation. Là, j'en ai besoin. Ok, c'est bien. Mais en fait, ça devrait être un pilier de toute notre vie. C'est pas que pour les moments un peu critiques où on a besoin de prendre des décisions. C'est un moment pour tous les jours de notre vie. C'est un pilier, c'est la Bible qui nous le dit. Et on a le livre des Proverbes, écrit par Salomon, qui contient énormément de fragments de sagesse de Dieu, qui sont parfois très simples. Des fois, ça nous paraît évident. Mais est-ce qu'on les met en pratique ? Est-ce qu'on les met en pratique ? Parce que ces conseils ne sont pas juste là pour faire joli, ils ne sont pas juste là pour être regardés, ils sont là pour nous instruire. C'est comme la nature, on peut en profiter, mais on peut aussi apprendre de tout ce qu'il y a dans la nature. Alors ce matin, je vais vous parler de la fourmi. Et on va observer la fourmi et devenir sage grâce à elle. Devenir sage grâce à elle. Écoutez ce que son comportement va nous dire.
Alors c'est dans Proverbes chapitre 6. Proverbes chapitre 6, versets 6 à 11. Proverbes chapitre 6, versets 6 à 11. Il est bien dit, « Va vers la fourmi paresseux ». C'est un ordre, c'est un impératif. « Va vers la fourmi, toi qui es paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché ? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Aïe. La fourmi, c'est un modèle de sagesse, on va le voir, un modèle de zèle, un modèle de persévérance et un modèle de prévoyance. Alors la fourmi n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Et pourtant, elle travaille pour son bien et pour celui de la communauté. Alors ça m'a interpellé, je ne sais pas si vous voyez, mais on a 3 mots, ça a l'air d'être les mêmes. Pourquoi avoir mis 3 mots comme ça ? Un chef, un inspecteur, un maître. Alors évidemment, il y a des petites nuances dans chacun de ces mots. Un chef, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui vous donne des ordres. C'est un leader qui donne des ordres. Et donc ça signifie que la fourmi n'a pas besoin de recevoir d'ordres pour travailler. Elle peut faire ce qu'elle doit faire sans qu'il y ait quelqu'un derrière son dos à lui dire « fais ceci, fais cela ». Elle sait ce qu'elle doit faire. Elle est autonome, c'est instinctif en elle. Et je pense que vous le voyez bien dans les fourmis, elles savent instinctivement, de par leur nature, ce qu'elles doivent faire. Elles sont ouvrières, elles vont chercher de la nourriture, elles leur ramènent, etc., etc. Ça veut dire que pour nous, on ne devrait pas avoir besoin de recevoir d'ordre de quelqu'un pour savoir ce qu'on doit faire. Pour savoir qu'il faut agir, qu'il faut travailler, faire des choses pour notre bien et pour le bien de tous. Ensuite, un inspecteur, c'est un superviseur. C'est quelqu'un qui surveille que le travail est bien fait. Ça signifie que la fourmi, elle n'a pas de surveillant. Elle a le sens des responsabilités, la fourmi. Elle sait que les tâches doivent être faites et il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un sur son dos pour vérifier que les tâches sont faites. On peut avoir confiance, c'est la fidélité, la confiance en elle. Nous aussi, on ne devrait pas avoir besoin d'être surveillés pour qu'on ait confiance en nous. Dans le secret de ce qu'on fait, dans ce qu'on a à faire, on le fait non pas pour quelqu'un, mais pour le faire. Pour accomplir nos tâches, on est fidèle. Et le troisième nuance, c'est le maître. Un maître, c'est quelqu'un qui a une autorité sur vous et à qui vous devez des comptes, à qui vous rendez compte, et qui peut éventuellement même vous punir. Ok, t'as rendu ça, ça correspond pas à ce qui était attendu, c'est pas bien, je te paye pas ce aujourd'hui, par exemple. Ça signifie que la fourmi, elle n'a pas de maître, elle a personne à qui rendre des comptes. Le résultat qu'elle veut obtenir, elle veut vraiment qu'il soit le meilleur. Elle n'a pas besoin d'avoir quelqu'un à qui elle va le présenter. Vous voyez le schéma, hein, le début, le milieu, la fin. Elle agit pour elle-même et on ne devrait pas avoir à rendre des comptes pour avoir un bon résultat. La fourmi, elle ne travaille pas parce qu'elle est obligée, mais parce qu'elle comprend l'importance de sa tâche. Pour sa survie, pour se nourrir. Elle ne reçoit pas d'ordre, personne ne la surveille et elle ne rend pas de compte. Elle fait preuve d'initiative, de diligence. C'est ce que j'appelle le zèle. Donc Dieu, à travers cette image de la fourmi, de son comportement, il nous appelle à faire la même chose. À prendre en charge notre vie. Votre vie, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va la prendre en charge. C'est à vous de la prendre en charge. C'est à vous d'être responsable de ce que vous faites dans vos vies et à ne pas vous laisser aller comme un paresseux. Bien sûr, quand on est enfant, on a le parent qui est là pour s'occuper de nous et petit à petit, on grandit et on sait ce qu'on doit faire. On a des choses importantes à accomplir dans nos vies et personne ne les fera à notre place. On doit les faire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais d'autorité dans la vie de tous les jours. Hein. Évidemment, si vous travaillez, vous avez sûrement quelqu'un, un chef, qui vous dit quoi faire ou à votre travail. Il y a toujours un parent qui veille sur nous. Quand on est jeune ou enfant, on a quelqu'un qui veille sur nous. Évidemment, dans la vie de tous les jours, c'est comme ça.
Même dans une équipe de sport, il y a un entraîneur qui dit à la personne « vas-y, fais ça, fais ceci ». Mais on doit avoir un sens des responsabilités. Ça doit être notre moteur. Imiter la fourmi, c'est agir de nous-mêmes, par motivation intérieure, par sens des responsabilités. Et pas par peur des sanctions, par peur d'un homme ou pour plaire à quelqu'un. Alors, par exemple, quand on est parent, on sait qu'il y a des choses à faire pour nos enfants. Il faut les faire. Et si vous ne les faites pas, personne ne va les faire. C'est un sens des responsabilités qu'on a, plus ou moins, mais qu'on a quand même, pour nos enfants et pour que la maisonnée tourne. Il faut faire à manger, sinon ils ne vont pas manger. Il faut faire le ménage. Il faut s'occuper des devoirs un petit peu. On prévoit des temps de loisirs aussi avec nos enfants, prendre du temps avec eux. C'est un sens des responsabilités qu'on a naturellement. Et bien ça, c'est pour vos vies. C'est la même chose dans tous les domaines de nos vies. On est responsable et on agit. Au travail, c'est la même chose. On doit avoir un sens de responsabilité par rapport au travail qu'on réalise. On n'est pas là juste pour faire nos heures. On a un travail à faire, on le fait, et notre employeur a confiance qu'on va le faire et qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes pour le faire. Alors le paresseux, au contraire, il attend qu'un autre prenne l'initiative. Il y a des choses à faire, mais il n'a pas le courage de les faire. Alors, attention, c'est normal qu'on ait besoin de sommeil. C'est normal qu'on ait besoin de repos. C'est normal. C'est la chose normale et c'est un don de Dieu, le sommeil. De se détendre, on a besoin de se détendre. Mais le paresseux, c'est un peu trop dans l'excès. C'est un sommeil dans l'excès. C'est dans la détente, mais un peu trop. Il y passe trop de temps, il se laisse aller. Et petit à petit, vous voyez, ça vient petit à petit. Un petit peu de sommeil, un petit peu de somnolence. Un petit peu croiser les mains. Et on ne fait plus rien de ses mains ensuite. C'est une attitude où on se dit, ça, je le remets à demain. Il y a quelque chose à faire, mais on verra bien demain. On verra bien après-demain, on verra bien plus tard. Les choses importantes qu'on pourrait faire, on ne les fait pas aujourd'hui. C'est un peu une attitude de passivité, d'attentiste. De se dire, c'est pas ma responsabilité, c'est pas à moi de le faire. De vivre un peu par procuration. De laisser aux autres la responsabilité des choses. Et c'est le thème de ces versets, et même de ce chapitre. Si vous prenez quelques versets avant, le chapitre 6, c'est par rapport à se porter garant pour quelqu'un d'autre. Et ça nous dit, ne te porte pas garant surtout pour quelqu'un d'autre, parce que sinon tu vas être lié. Tu t'es porté garant, ça va te donner une responsabilité que l'autre devrait garder. Si je prends l'exemple quand on loue un appartement, vous devez connaître peut-être cet exemple. Des fois, on nous demande d'avoir un garant. Alors, je vais me porter garant si c'est pour mon enfant, par exemple. Mais est-ce que je vais me porter garant pour un inconnu ? Non, parce que j'ai pas envie de prendre la responsabilité qu'il ne paye pas son loyer. Donc là, ce thème-là, c'est vraiment la responsabilité, de prendre ses responsabilités, celles qui sont les nôtres, pas celles des autres. Les autres ont leurs propres responsabilités. Mais moi, j'en ai aussi. J'en ai que je dois prendre. Et même à la rigueur, si je prends la responsabilité des autres, les autres ne vont pas les prendre. C'est pas leur faire du bien de prendre la responsabilité des autres. Chacun a ses responsabilités dans le royaume de Dieu. Et je vais pas prendre la responsabilité d'un autre. Il faut que je prenne ma part de responsabilité. Et être paresseux, c'est ne pas prendre ses responsabilités dans un domaine de la vie. Alors évidemment, je vous parle pas. On a chacun peut-être des domaines dans lesquels on est plus faible, où on se laisse aller. C'est pas toute notre vie. Mais peut-être qu'il y a des domaines dans votre vie où je suis un petit peu paresseux, où je laisse tomber. J'ai pas envie de le faire. Prendre mes responsabilités à la maison, dans la famille. 50-50. Un vrai 50-50. Ça peut être d'autres choses. Il y en a plein au travail, où je vais me laisser aller parce que j'ai du mal, parce que j'y arrive pas, et je laisse tomber, j'abandonne. Il peut y avoir des bonnes raisons, des fois, à être paresseux. Il n'y a pas à jeter une pierre. Par exemple, au travail, je suis chef de projet en informatique. Ça veut dire que des fois, souvent, je pilote d'autres gens. Je demande aux autres gens de faire un travail. Et à la fin, je leur demande de voir si le travail a été fait. Donc, vous voyez, on est vraiment dans ça. Et je le vois, certains, ils font bien leur travail. Certains, j'ai pas besoin de leur demander 2 fois de faire la même chose. Ils le prennent, ils le font, et puis quand il y a des difficultés, ils prennent des initiatives.
Ils essayent de trouver des solutions. Ils sont actifs, ils sont moteurs, ils prennent vraiment ça à cœur. Et puis il y en a d'autres, c'est plus difficile. On leur demande de faire quelque chose et c'est plus difficile, il faut leur dire plusieurs fois. Ou alors, si je leur dis pas, ils vont pas faire. Donc s'il y a un imprévu dans ce qu'ils ont à faire, ils font rien. Ils laissent l'imprévu se dérouler, puis on verra plus tard. Ils vont pas me le dire, ils vont laisser les choses. Il faut vraiment que je leur dise, alors tu fais petit A, tu fais petit B, tu fais petit C. Il faut que je sois en suivi fort. Et vous imaginez que c'est bien plus fatigant pour moi de piloter ce type de personnes que les autres. C'est plus dur. Parce qu'ils ne se sentent pas responsables du travail réalisé, ça ne leur tient pas à cœur. Alors il faut faire attention à ce qu'on se sent responsable dans les domaines de notre vie. Et dans la vie spirituelle, ça va être la même chose. Il y a le domaine matériel à fond et il y a le domaine spirituel. Chacun d'entre nous, on a des responsabilités dans le royaume de Dieu. Et on fait partie du corps. Vous connaissez cette image du corps, de l'Église. Il y a un bras, il y a une jambe, il y a une tête, il y a un corps. Chacun en a une partie. Et s'il y a une partie du corps qui est malade, c'est difficile pour le corps. Si vous avez mal à la jambe, vous allez boiter, vous allez moins bien fonctionner. Le corps de l'Église va moins bien fonctionner. Alors on va être solidaire dans le corps, quand on va compenser le fait que la jambe fonctionne moins bien. Mais néanmoins, on va essayer de guérir cette jambe. Il faut que cette jambe remplisse pleinement sa fonction. Et c'est ça qui est important dans l'Église, c'est la même chose. Il ne faut pas toujours attendre que le pasteur dise tout et nous donne des ordres et qu'on fasse tout. On le sait naturellement. Il y a un bout de papier qui est par terre, naturellement, je vais le ramasser parce que ça fait moins joli. C'est naturellement, je prends mes responsabilités dans le corps dans lequel je suis. Parce que j'ai des choses à faire. Et chacun a des choses à faire. La paresse spirituelle, c'est pas être actif dans sa foi. C'est pas avoir à cœur que ma foi soit forte. C'est pas avoir à cœur l'amour du prochain. C'est pas avoir à cœur la prière, d'être en relation avec Dieu. C'est laisser un peu tomber tout ça. Pas avoir à cœur de lire la parole. En tant que chrétien, je connais déjà une grande partie de la volonté de Dieu. Vous savez déjà ce qui est juste de faire. Vous savez tout dans la parole et vous le savez, le Saint-Esprit travaille en vous. Et vous n'avez pas besoin forcément de recevoir des ordres pour savoir quoi faire. Vous savez que mentir, c'est pas bien, que voler, etc. Il y a déjà des choses naturelles que vous savez qu'il faut faire, dans lesquelles vous êtes pleinement responsable d'agir selon la volonté de Dieu. Vous savez que par amour, vous allez donner un verre d'eau à quelqu'un qui a besoin, qui a soif. Vous savez que vous allez essayer d'aider quelqu'un. Vous le savez qu'il faut le faire. C'est votre responsabilité. Et vous allez agir par liberté. Il n'y a personne qui va vous surveiller. Si vous êtes dans la rue et que vous aidez quelqu'un, personne n'est là pour vous dire est-ce que tu as fait les choses ou pas les choses. C'est à vous, naturellement, de faire les choses. Et je rendrai de compte à Dieu qu'à la fin, en fait. Mais c'est pas pour ça que je vais faire les choses, c'est pas par peur de Dieu. Ma motivation, c'est d'être un fidèle serviteur. Alors la deuxième chose, c'est la persévérance. Il y a un autre verset qui parle des fourmis, c'est dans Proverbe 30, qui dit un petit peu la même chose. Proverbe 30. Il y a sur terre 4 animaux petits, et on va le voir que pour les fourmis. 4 animaux petits, et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. C'est vrai qu'une fourmi, ça paraît sans force. Alors certes, on sait qu'elles peuvent porter des grosses charges pour leur taille. Mais nous qui les voyons, c'est pas grand-chose, c'est tout petit. Ça paraît petit, faible, sans défense. Et pourtant, jour après jour, elles accumulent petit à petit les provisions dont la fourmilière a besoin. Elle agit avec persévérance, avec fidélité. C'est peut-être qu'un petit maillon de la chaîne. Mais si elle n'est pas là, il y a une partie de nourriture qui ne sera pas là. Et on a besoin qu'elle soit là avec fidélité, avec constance, pour obtenir le meilleur des résultats. Et le résultat, ça va être de tenir pendant le temps de la disette, le temps de l'hiver, le temps où il n'y a pas de nourriture. Donc derrière, c'est-à-dire quoi ? C'est que même si tu penses être petit, être sans force, n'être qu'un petit maillon de la chaîne, qu'un numéro, mais on a besoin de toi. On a besoin qu'il y ait ta responsabilité dans cette histoire, ta persévérance, ton zèle. Ça va permettre à la fourmilière de grandir. Chacun a une pierre dans l'édifice à fournir. Tu fais partie d'un collectif, d'un tout, d'un plan de Dieu et il y a un rôle à jouer. J'aime beaucoup le verset Matthieu 10, 41.
C'est Jésus qui dit « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. » J'aime ce verset car il montre la justice de Dieu. Tout le monde n'a pas un grand ministère de prophète. Tout le monde n'a pas un grand ministère de pasteur, d'enseignant, pour la guérison, pour plein de choses comme ça, d'évangéliste. Mais celui qui contribue à ce ministère, celui qui aide, qui permet ce ministère, reçoit la même récompense. Mais c'est tellement important de ça, de se dire, c'est encourageant, se dire que quand vous hébergez un prophète avec la claire vision qu'il fait son ministère, que vous êtes là pour l'aider, pour aider, vous contribuer, alors aux yeux de Dieu, vous avez la même récompense. Vous avez la même récompense que le prophète. Parce que chacun a un rôle à jouer. Qu'il soit petit ou grand, c'est pas le sujet. Aux yeux de Dieu, on a tous un rôle important à jouer. Et je trouve ce verset tellement important. Ben voilà, il y a quelqu'un qui vient de loin, si vous l'hébergez, vous lui permettez d'être là, et ben vous avez la même contribution à son ministère. Vous apportez la même chose. Quand vous faites à manger pour les événements comme hier qu'il y a eu, vous contribuez au ministère qu'il y a eu. Vous avez la même récompense. C'est tellement important. Vous faites le ménage, c'est peut-être petit, mais c'est tellement important. C'est tellement important. Vous êtes là, vous chantez sur scène, c'est pareil, la même récompense. Le ministère, il y a des ministères publics, et puis même dans le privé, ça a autant d'importance. Et la paresse, c'est exactement le contraire de la persévérance. Ça nous conduit à commencer une tâche et à abandonner. Car ça demande trop d'efforts. Ah, c'est sûr que ça a un coût. Ça a un coût de faire les choses, de donner tout son samedi, comme hier, pour l'église. Ça a un coût. Mais faire cela, ça va nous priver de cette récolte future. La paresse, on ne sème rien et on n'a pas la récolte ensuite. La paresse, ça fait tomber dans l'infertilité. Notre vie ne produit rien. La paresse préfère le plaisir immédiat plutôt que l'effort qui va conduire à une récompense future. Et même pas, peut-être pas dans cette vie. Peut-être pas dans cette vie. Et Jésus nous dit dans Jean 9,4 « Je dois accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait jour. La nuit vient quand personne ne peut travailler. » C'est important de réaliser notre tâche aujourd'hui. Parce qu'il y a un temps où le travail sur terre sera fini. Il y a un temps où on aura d'autres tâches à faire au ciel, dans la nouvelle création. Mais aujourd'hui, il y a un temps pour accomplir nos tâches. Et il faut s'engager dans ce chemin-là, à le servir activement. On n'imagine pas un agriculteur ne pas travailler. S'il ne laboure pas, s'il ne sème pas, alors il n'aura aucune récolte. Et il n'aura pas de salaire et il ne pourra pas manger. Il a besoin, il faut qu'il travaille pour obtenir son salaire. Sinon, c'est la pauvreté et la misère qui l'attend. Donc si on passe notre temps dans la paresse, à procrastiner, comme on dit, à regarder des vidéos, regarder la télé, à tomber dans le piège de l'inaction, de la pauvreté spirituelle, à ne pas entretenir notre foi, si tu passes ton temps à faire du sport, mais dans l'excès, faire du sport c'est bon, mais faire du sport dans l'excès, comme on peut le voir des fois, des heures et des heures chaque jour, ben, tu n'auras plus de temps à consacrer à autre chose, à ton travail, à tes études, à tes relations, à la Bible, à ton action dans l'église. Même chose si tu cherches à gagner de l'argent, si tu passes ton temps, ton objectif, gagner de l'argent, gagner du pouvoir, gagner une promotion. Mais tu seras peut-être riche extérieurement, mais tu seras pauvre spirituellement à l'intérieur. C'est important de se garder un temps pour accomplir les tâches que le Seigneur veut. Ça peut être au travail, hein. On a besoin de travailler, mais attention que ce ne soit pas une idole, que ça ne prenne pas la place de ton temps avec Dieu. Et Jésus, c'est l'exemple ultime du zèle, de la persévérance. Tout au long de sa vie, il s'est consacré sans relâche à sa mission pendant son ministère. Il a enseigné, guéri, accompli des miracles et il s'est donné en sacrifice. Ça nous montre comment être entièrement engagé et ne pas tomber dans le péché finalement, parce que la paresse, ça nous entraîne vers le péché.
Alors la fourmi, c'est aussi un modèle de prévoyance. La fourmi, elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Alors pendant un temps, il y a des critiques qui disaient, c'est peut-être un proverbe qui est peut-être bien, mais c'est pas vrai scientifiquement. Au 18e, au 19e, il y en a qui disaient, ce genre de verset n'est pas vrai scientifiquement. On ne voit pas des fourmis emmagasinées, des choses. Et puis, il s'est révélé que c'était faux. Il y a certaines espèces de fourmis qui collectent des graines pendant les mois les plus chauds et qui les stockent dans des chambres souterraines pour les consommer durant l'hiver. Parce que les critiques, ils étaient dans des milieux où il n'y avait pas besoin, des milieux tempérés, où il n'y avait pas besoin de ça. Mais si on prend par exemple la Palestine, c'est quelque chose qui peut s'observer. Il y a un type d'espèce qui s'appelle messor, de fourmis, qui font ça. Et ces fourmis sont présentes en Palestine et peut-être qu'elles ont été observées par Salomon, qui en a déduit cet exemple de sagesse. Au point où il y a des fourmis en Palestine qui dérobent tellement de céréales au moment de la moisson qu'il y a la Mishnah, qui est le recueil de la loi juive orale, qui a dû statuer, qui a dû réglementer sur qu'est-ce qui se passe quand on trouve des amas de céréales dans les champs qui sont amassés par les fourmis. Est-ce que ça appartient aux propriétaires du champ ? Est-ce que ça appartient à ceux qui glanent les grains ? Aux glaneurs qui arrivent après la moisson et qui récupèrent ce qui reste ? Il y a tellement de grains qui sont accumulés par les fourmis qu'il faut se poser la question à qui appartiennent ces grains quand on les trouve. Et donc, quand ils sont découverts avant la moisson, ça appartient aux propriétaires. Après la moisson, ça appartient aux glaneurs. C'est comme dans la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. La fourmi travaille pour être prête quand les moments de pénurie arriveront. Elle anticipe les temps de désert, les temps de l'hiver. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant les temps où tout va bien, profitez-en pour vous organiser. Profitez-en pour prier, pour lire la Bible facilement, pour grandir dans votre foi. Parce qu'on sait bien que quand les temps sont difficiles, c'est dur. C'est dur de prier, c'est dur de lire la Bible. Mais si vous avez emmagasiné spirituellement des choses en vous, si vous avez grandi spirituellement, les temps difficiles qui arriveront, et ils arriveront, vous saurez les traverser de meilleure manière. Il faut profiter des temps de l'été pour être prêt pour les temps d'hiver qui arriveront. Et si tu ne te prépares pas bien, tu vas rencontrer la pauvreté et la disette. On peut le prendre pour la vie matérielle, ce genre de choses. Dieu t'a confié des ressources aujourd'hui, comme du temps, des compétences, tes finances. Comment les gères-tu ? Comment les gères-tu quand tout va bien ? Parce qu'il y a peut-être des moments où tu vas perdre beaucoup de choses. Il y a peut-être des moments où ton temps, tu vas courir après. Il y a peut-être des moments où tu étais en pleine forme et tout d'un coup, tu vas être moins en forme quand on vieillit ou quand on a des problèmes de santé. Que fais-tu du temps que tu as maintenant que tu es en pleine forme ? Est-ce que tu vérifies que tu as ce que tu as avant de t'engager dans un projet ? Est-ce que tu réfléchis à tes dépenses quotidiennes pour jamais tomber dans le rouge, ne pas avoir de dettes, être prévoyant ? Et puis on peut prendre cette sagesse spirituellement. Alors, il y a Célestine qui a l'habitude de nous le dire. Profite que tout va bien pour prier, pour emmagasiner ces temps de prière. Quand c'est facile de prier, ça va te servir. Quand les moments d'épreuve arriveront et que tu auras du mal à prier, tu seras prêt, tu seras fort, tu seras fondé sur de bonnes choses. Et c'est comme pour la parole de Dieu. Lis-la maintenant que tout va bien, que tu as du temps. Lis la parole, construis ta vie sur la sagesse, sur les bonnes choses, pour que ce soit plus facile quand ce sera dur. Alors si tu la lis au moment des épreuves, c'est très bien aussi, parce que ça va t'aider à traverser l'épreuve. Mais c'est vraiment la lecture quotidienne pendant l'été qui va te permettre de grandir en sagesse. Si vous êtes propriétaire d'une maison, par exemple, vous devez savoir qu'il faut entretenir la maison, qu'il y a un travail régulier à faire pour entretenir la maison. Je ne suis pas propriétaire, mais je le vois chez les propriétaires de maisons. Si vous ne vous occupez pas de la maison, elle va petit à petit se dégrader. Elle va perdre de sa valeur. Elle va perdre de sa valeur. Si vous voulez la revendre un jour, il vaut mieux l'avoir bien entretenue que de la laisser pourrir. Vous devez changer une tuile pour éviter d'avoir des fuites d'eau. Plein de choses comme ça.
Et si tu le fais pas petit à petit, la maison va tomber en ruine et le jour où tu voudras la vendre, ça va beaucoup perdre de sa valeur. Il faut l'entretenir. C'est un travail, c'est de la persévérance, mais c'est pour ton bien futur. Et la fourmi, elle sait ce qui est bien pour son futur. Vous devez savoir ce qui est bien pour votre futur, pas pour aujourd'hui, mais pour demain. Préparez-vous, entretenez-vous. Jésus nous a montré l'exemple. Il s'est préparé au ministère. Dans Luc 2, il nous dit que quand il était enfant, il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il grandissait en sagesse. Préparez-vous en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Il s'était préparé pour son temps de ministère. Le paresseux, à l'inverse, il attend le dernier moment pour agir. Mais il peut être trop tard. Il n'a pas conscience que l'avenir dépend en grande partie de ce qu'il fait aujourd'hui. Il croit peut-être que tout va lui tomber facile dans ses mains. Il y a un manque d'initiative, un manque de motivation, un manque de discipline. Et on lit la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Le rôdeur, c'est un vagabond, c'est quelqu'un qui erre, qui marche en continu. Et ça va te surprendre et c'est comme une progression constante de ce qui arrive. La pauvreté arrive progressivement, la pauvreté vient comme une maison qui se dégrade progressivement. Et puis la disette arrive, comme un homme en armes. Ça veut dire quoi, comme un homme en armes ? Violemment, agressivement, quelqu'un qui t'attaque. Donc vous avez la pauvreté qui vient petit à petit, puis tout d'un coup, la disette. Vous vous rendez compte que vous n'avez plus rien. Un homme en armes peut même vous tuer. Il peut vous ôter la vie. Et quelque part, la conséquence de la paresse, si on va au bout de ce raisonnement, ça va vers la mort spirituelle. C'est pas rien. Parce que petit à petit, vous vous éloignez de Dieu, petit à petit, et vous vous éloignez de Jésus. Et qu'est-ce qui reste de lui dans votre vie ? C'est comme la parabole des 10 vierges qui attendaient l'époux avec une lampe à l'huile. 5 ont été vigilantes et avaient préparé des réserves d'huile. 5 ne l'ont pas fait et ont raté le retour de l'époux. C'est dur, hein ? C'est une parabole qui est dure. Car au moment où il est arrivé, elles n'étaient plus là parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles manquaient de quelque chose et elles sont parties pour en acheter, mais c'était trop tard. Il faut être prévoyant dans nos vies. S'il revenait ce soir, es-tu prêt ? Jésus nous dit, il peut revenir n'importe quand. On ne sait pas quand. S'il revenait ce soir, es-tu prêt à le rencontrer ? Es-tu prêt à montrer ta vie devant lui ? As-tu donné ta vie à Jésus ? Est-ce que tu as vraiment donné ta vie à Jésus ? Est-ce qu'il remplit ta vie ? Et puis derrière, es-tu un disciple ? On ne dit pas d'être parfait. Oh non, la perfection, c'est que Jésus. Mais es-tu un disciple ? Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître et qui va appliquer ses principes dans sa vie. Est-ce que tu veux mettre en application dans ta vie tout ce que t'apprend Jésus ? Ça, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Bon, je reviens sur le premier verset. « Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. » C'est un appel. Pour ceux, il y a peut-être des endroits dans votre vie, pas tous les domaines, mais il y a peut-être des domaines où vous êtes un petit peu dans la paresse. Ça peut être une paresse matérielle, ça peut être une paresse spirituelle. Plus ou moins fort, plus ou moins selon les moments. Mais ce passage, c'est un appel à se remettre en question. À réfléchir sur vos vies. La sagesse, ça demande de réfléchir. Ça demande du coup, ça a un effort. Il faut méditer. À prendre en main votre vie, à être autonome, à prendre en main vos responsabilités dans vos vies, à décider de vous remettre en selle et à ne pas se laisser piéger par le diable, par la somnolence, par l'apathie spirituelle, à être actif. C'est un appel pressant parce que si vous voyez le sommeil dont on parle, le sommeil c'est un peu comme une petite mort. Et il s'agit de se réveiller, d'être éveillé. On a besoin de revenir à la vie. Mais en même temps c'est un appel qui est encourageant parce que ça veut dire que rien n'est fini. Rien n'est bloqué. Si on a un appel au paresseux, c'est que le paresseux peut changer. Et on peut changer dans nos vies. On peut se réveiller. Avec Dieu, c'est jamais trop tard. Il est là. Le moment trop tard, c'est quand la vie s'arrête. Mais là, tant que vous êtes là, profitez-en pour prendre vos responsabilités. Comme la fourmi. Et c'est possible. Ça veut dire que c'est possible. C'est pas impossible. Ça peut être dur.
Peut-être que ça peut être dur, mais c'est possible. Donc on va prier maintenant. On va fermer les yeux et on va méditer dans son cœur. Seigneur, est-ce qu'il y a des endroits dans ma vie où oui, je ne prends pas mes responsabilités, où oui, je suis un peu paresseux, je me laisse aller. Vous savez dans quel endroit. Ça peut être à la maison, ça peut être dans l'éducation de mes enfants, ça peut être au travail, ça peut être dans mes études, ça peut être dans mes loisirs, ça peut être avec Dieu, ça peut être avec les autres personnes où je vais être négligent, je ne vais pas parler de Dieu alors que je pourrais, parce que j'ai peur, parce que je crains le qu'en dira-t-on. Est-ce que je suis paresseux dans ma vie spirituelle? Est-ce que je néglige de prier? Est-ce que je néglige de lire la parole? Est-ce que je néglige de réfléchir pour grandir? Est-ce que je suis paresseux dans cette vie-là? Seigneur, montre-moi les domaines dans ma vie où j'ai besoin de progresser. Je veux prendre ma vie en main, je veux être un disciple, pas juste un croyant. Oui, je sais, Jésus, que tu existes, mais est-ce que je suis disciple? Est-ce que j'ai de la discipline dans ma vie? Parce que je sais que c'est pour mon bien. Ça paraît pas comme ça, c'est peut-être pas pour le bien dans cette vie, mais c'est pour mon bien futur. Parce qu'il y aura une récolte un jour, parce qu'il y aura une moisson, et je veux faire partie de cette moisson. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et Seigneur, je veux te demander pardon si j'ai été négligent. Vous voyez ces domaines-là et vous demandez pardon, c'est la première chose à faire. Peut-être parfois la paresse, c'est plus fort que nous. Il y a des mécanismes complexes qui peuvent venir, psychologiques. Mais néanmoins, les conséquences sont là. Alors je te demande pardon, Seigneur. Et Jésus, je te prie de venir dans ma vie, dans ce domaine-là. Alors je peux faire des efforts par moi-même. Je peux mettre la mécanique en place. Mais la fourmi, c'est instinctif. C'est quelque chose en elle qui l'appelle à faire ça. Alors je te prie, Jésus, de prendre toute la place dans ma vie et dans ce domaine-là. Et de me réveiller. Réveille-moi, Seigneur. Sois mon réveil spirituel. Seigneur Jésus, sois mon réveil spirituel. Réveille-moi. Que je me lève de mon sommeil dans cet endroit-là. Et quand il y a le réveil qui sonne, que je décide de me lever. Je ne décide de ne pas rester au lit, mais de me lever, de prendre en main ma vie et d'être prévoyant et d'être persévérant dans ma vie. Seigneur Jésus, tu as quelque chose pour chacun d'entre nous. Père, je te prie vraiment de faire disparaître cette paresse dans nos vies. Je te prie de nous réveiller et que ton Saint-Esprit prenne toute la place dans ma vie. Saint-Esprit, prends la place, guide-moi, conduis-moi, fais-moi me lever progressivement, petit à petit, que je reprenne de bonnes habitudes, que je sois disciple, que je reprenne de bonnes habitudes dans ma vie, que je fasse appel à toi dans ma vie de tous les jours, que tu remplisses ma vie, que tu sois là, que tu sois premier dans ma vie. Jésus, prends toute la place, j'ai besoin de toi. C'est un appel à me réveiller et j'appelle, Seigneur, je t'appelle, Père, pour que tu prennes toute la place dans ma vie. Seigneur, que j'accomplisse ce à quoi je suis appelé dans ton plan. Que je sois un membre du corps en bonne santé dans ton Église, dans ton royaume. Et Jésus, je sais que tu vas accomplir de bonnes choses dans ma vie parce que je me tourne vers toi. Je décide, moi qui suis sans force, je décide de me tourner vers ta croix. Parce que c'est à la croix, Jésus, que tu as tout accompli. Je crucifie les éléments qui ne vont pas dans ma vie pour me tourner vers toi, Seigneur Jésus. Je veux revivre, je veux ressusciter avec toi dans ce domaine de ma vie. Je veux qu'il y ait une résurrection. Je veux que tu prennes toute la place dans ma vie, Seigneur Jésus. Oh, guéris-moi, Père. Guéris mes blessures. Guéris mes blessures. Fais-moi grandir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.